Bonjour. Alors, on va corriger l'exercice 17. On nous dit soit ABCD un losange de centre O tel que AC égale 4 et BD égale 7. Question 1, faire une figure. Bon, on va faire une figure. On nous a donné les diagonales. Donc, voici ce que l'on obtient. Je rappelle, un losange, qu'il faut bien se rappeler, c'est que les diagonales se coupent en leur milieu et perpendiculairement. C'est ça qui permet de construire facilement le losange. Je représente ma diagonale de longueur 4, je représente ma diagonale de longueur 7, et je fais en sorte que mes diagonales se coupent en leur milieu perpendiculairement. Alors, répondons aux questions. On nous demande quel est le projeté orthogonal de C sur la droite BD? Donc, si on regarde, projeté orthogonal de ce point, qui est là, sur la droite BD. Donc, sur cette droite. Donc, si on regarde le projeté orthogonal, il va falloir qu'on vienne projeter avec un angle droit. C'est ce point ici. C'est le point O. Donc, qui est O est le projeté orthogonal de C sur la droite BD. On se doute que ça va nous aider à répondre aux questions suivantes. Calculer BC scalaire BD. Donc encore une fois, BC scalaire BD, on va aller visualiser les choses. On représente le vecteur BC. On représente le vecteur BD. D'accord? Et le réflexe qu'il faut avoir, c'est est-ce que je peux pas en projeter un sur l'autre? D'accord? Alors, attention aux idées, attention à bien projeter orthogonalement. Par exemple, ici, cette flèche-là, je ne peux pas la projeter comme ça parce que je n'ai pas d'angle droit ici. Donc, ce serait une erreur. Par contre, le vecteur BC, je me rends compte que je peux le projeter ici. Enfin, j'ai O qui est le projeté de C. Donc, BC scalaire BD, ça va être la même chose que le vecteur BO scalaire BD. D'accord? Et là, on a deux vecteurs qui sont collinéaires, de même sens. Je vais du bas vers le haut pour celui-là, du bas vers le haut pour celui-là. Ils ont bien même sens. Donc, le produit scalaire BO scalaire BD va être égal au produit des longueurs BO fois BD. D'accord? Et BO fois BD, je pense qu'on nous le donne dans l'exercice. BO, alors BO, on ne l'a pas tout à fait, mais en fait, BO, c'est quoi? Comme O est le milieu de BD, BO mesure BD divisé par 2, c'est-à-dire 3,5. Et BD, on a sa valeur, c'est 7. D'accord? Donc, on a que finalement, BC scalaire BD, c'est égal à BO scalaire BD, c'est égal à 24,5. Okay. On continue avec DC scalaire DO. Donc là encore, on visualise. On trace nos vecteurs. DC scalaire DO. On se rend compte que l'on va pouvoir projeter orthogonalement le vecteur ici, puisque O est le projeté orthogonal de C. D'accord? Donc finalement, DC scalaire DO, ça revient au même que DC, je vais voir son projeté selon la direction de DO, c'est DO, scalaire DO. Et donc finalement, on a deux vecteurs qui sont collinéaires de même sens, donc
Le produit scalaire, ça va tout simplement être le produit des longueurs, DO fois DO, c'est-à-dire DO au carré. D'accord? Et on a vu que DO mesurait 3,5, donc ça fait 3,5 au carré. Voilà. Question 3a. Quel est le projeté orthogonal de B sur la droite AC? Donc, on regarde, on visualise, on nous demande le projeté orthogonal de ce point sur cette droite. Eh bien, si on regarde B, il faut que ça forme une droite perpendiculaire avec la droite AC. Si je représente la droite perpendiculaire passant par B, hop, et perpendiculaire à AC, j'obtiens cette droite, d'accord? Et donc, ce point d'intersection, c'est le projeté de B sur la droite AC. Donc, à nouveau, quel est le projeté? O est le projeté de B sur la droite AC. On nous demande calculer CB scalaire CO. Donc, là encore, je fais un dessin, enfin, je visualise mes vecteurs. CB, il est là. Scalaire CO, il est là. Et là encore, je vais essayer de voir si je ne peux pas en projeter un selon la direction de l'autre. D'accord? Donc, encore une fois, vous ne vous trompez pas. Hein, si vous avez envie de projeter le vecteur CO selon la direction de CB, il va falloir aller perpendiculairement. Donc, il va falloir, ça va nous emmener là, ici. Donc, ce n'est pas intéressant parce qu'on n'a pas cette longueur. Par contre, si on veut venir projeter ce vecteur selon la direction CO, eh bien on se rend compte que là, regardez, hop, si on part orthogonalement, on arrive ici. Donc on se rend compte que le projeté de ce vecteur sur la direction de CO, c'est ce vecteur ici. Okay. Donc finalement, CB scalaire CO, eh bien CB, je vais le remplacer par son vecteur projeté CO, scalaire, CO, et donc on a deux vecteurs collinaires dans le même sens, donc le produit scalaire, c'est le produit des deux longueurs. Donc ça fait CO fois CO, CO mesure 2, donc ça fait 2 fois 2, 4. Et enfin, dernier produit scalaire, AB scalaire AC. AB scalaire AC, je pense que vous l'avez compris. Étape 1, on visualise, on fait un petit dessin. AB scalaire AC, il est là. Tac. Je vais essayer de voir si je ne peux pas projeter l'un des vecteurs sur l'autre. Alors, si j'ai envie de projeter AC sur la direction de AB, il ne faut pas se tromper, il faut viser perpendiculairement. Donc, il faut viser comme ça. Tac. Donc là, ce n'est pas intéressant parce qu'on n'a aucune information sur cette longueur qui est ici. Par contre, je peux projeter le vecteur AB sur le vecteur AC. En effet, je regarde, B, ça tombe là. Et donc, AB scalaire AC revient au même que vecteur AO scalaire vecteur AC. D'accord? Et donc, là, facile, j'obtiens deux vecteurs qui sont collinaires, de même sens. Donc, le produit scalaire, c'est le produit des longueurs. AO fait 2, AC mesure 4, donc 2 fois 4, ça fait 8. Et donc, le produit scalaire AB scalaire AC fait 8. Voilà, nous avons terminé l'exercice.